Bon, on va régler le problème du réchauffement climatique. Bah oui, vous avez pas vu ? Non. L'UDC a lancé une initiative écolo et on va voter dessus le 14 juin prochain. Si même eux, ils se mettent à se bouger sur l'environnement, on va pouvoir enfin faire avancer les choses. Alors, c'est quoi ? Initiative sur la durabilité, pas de Suisse à 10 millions. Quoi ? Pénurie de logements, embouteillage, transport public saturé. Le problème, c'est une immigration que nous ne maîtrisons plus. Ah bah non, c'est une initiative UDC normale. C'est bon, c'est les étrangers en fait. Voilà. Moi j'ai eu peur qu'à un moment ils se bougent pour la planète. Ah il faut faire gaffe hein. Maintenant les initiatives UDC c'est comme les médicaments, on est censé lire la notice d'emballage. Avant c'était plus frontal hein, même un peu trop. Parce qu'à l'UDC ils disaient on veut pas de minaret. Puis du coup nous on demandait mais c'est quoi, c'est l'architecture le problème. Puis à l'UDC ils disaient bah non c'est les Arabes. Et maintenant ils font un petit détour pour nous ménager, histoire d'être un peu plus respectables. Alors, si vous ne croyez pas, on peut vérifier ensemble avec l'UDC vaudois Michael Buffat qui est venu parler de l'initiative dans la matinale de RTS Première. Voilà les passages écolos. L'environnement, des nature, je veux l'environnement, la nature, l'environnement, la biodiversité, l'environnement, l'écologique de l'environnement, l'environnement. 12 mentions de l'écologie et combien de l'immigration ? Et l'asile, c'est immigration de masse, de l'immigration. L'asile, c'est une immigration de masse. Et l'asile, déjà, l'asile, là, à l'étranger. Et l'asile, non, c'est pas anti-asile, non. Il y a trop de gens qui utilisent l'asile, demander l'asile. L'asile, on doit la voie de l'asile pour l'asile. L'asile, immigration. La dénonce. C'est immigration de masse, immigration étranger. Un asile, immigration de masse, immigration de l'asile, l'immigration, l'asile. 38 Ah ouais. L'immigration gagne 38 à 12 contre l'écologie. À l'UDC, on trie les déchets et les migrants. Xénophobe, mais écolo. Ah, ça, c'est le nouveau visage de l'UDC. Ou comme dirait Michael Buffat, Celui qui vote UDC, il sait pourquoi il vote. voilà. Donc, l'initiative sur la durabilité de trop d'étrangers, de quoi ça s'agit ? Pour l'UDC, la Suisse va mal. Entre pénurie de logements, bétonnage du paysage, embouteillage et trains bondés. Et tout ça, c'est parce qu'on est trop nombreux. Donc, comment on fait ? On limite la Suisse à 10 millions de résidents permanents d'ici 2050. Voilà. Mais du coup, comment ça se passe concrètement ? Mettons quand il y a le 10 millions et unième type qui naît en Suisse. Voilà. Est-ce qu'on l'expulse ou est-ce qu'on le sacrifie en offrande aux divinités de l'UDC, Guillaume Tell et Helvetia, la meuf sur les pièces de 1 et 2 balles. Là. Eh ben non, on va limiter l'immigration parce que pour l'UDC, il faut pas sacrifier un Favre, surtout si on peut expulser un Amadou. Cela dit, allez pas croire que Michael Buffat n'a pas de très bons arguments. Notamment sur le fait que 100 000 immigrés par année, c'est beaucoup. 100 000 personnes par année, c'est 3 fois la ville d'Yverdon. Ou non. Ou alors 3 fois Yverdon, on veut pas. Hein. Déjà, une fois Yverdon. D'ailleurs, si je peux me permettre un conseil de campagne à l'UDC, faut vous coordonner avec l'argumentaire de comparaison des villes en plus. Hein, parce que dans le podcast Sous la coupole du journal Le Temps, le Zurichois Roger Koppel avait une autre version. Qu'est-ce que c'est la solution ? Vous voulez avoir un New York à Burgdorf ? Oui. Bah oui, bien sûr. Parce que je sais pas si vous êtes déjà allé à Burgdorf ou Berthoud en français, dans la campagne bernoise. Moi oui. Hein. Eh ben c'est moins cool que New York. Voilà. Bon alors là, entre moins d'Yverdon mais plus de New York, on est un peu perdu avec cette initiative. Parce que d'un côté, c'est bon signe que la population suisse augmente 10 fois plus rapidement qu'en Allemagne, 7 fois plus qu'en Italie ou 2 fois plus vite qu'en France. Hein ? Qui c'est qui est lent maintenant ? Mais de l'autre, bien sûr que la croissance démographique, c'est un défi. Hein, dans les transports publics, sur la route ou sur la billetterie de Paléo, on a l'impression qu'il y a trop de monde. Ah, mais ça, on peut le changer en adaptant nos infrastructures. Et pour Paléo, il suffit de programmer plus souvent Zaz ou Eddie de Préto. Et cette adaptation, ça se fait grâce aux politiciennes et politiciens. Même ceux de l'UDC, qui trouvent que la Suisse actuelle, c'est, je cite, le chaos. Hein, certainement parce qu'elle est mal gérée. C'est qui le premier parti du pays ? Ah bah non, c'est aussi l'UDC. Quoi ? Il serait pas toujours très cohérent ? Indépendamment de ce qu'on pense de l'immigration, on en a besoin. Les chiffres le montrent. Et dans des domaines vitaux, par exemple pour construire, nettoyer ou faire fonctionner les hôpitaux. Donc ces nouveaux habitants, il faut bien qu'ils s'intègrent. Mais pour ça, il y a plus efficace que la stratégie de l'UDC qui consiste à leur faire comprendre que dès 2050, ils risquent d'être surnuméraires. Alors, à gauche, c'est pas parfait non plus. Des fois, on a l'impression que les socialistes et les Verts, ils ont remplacé le jeu ni oui ni non par ni immigration ni insécurité. Mais c'est important de discuter et de voter sur ces questions-là parce que les gens, si on arrive à bien les intégrer, ils finissent par faire des trucs de Suisse.
travailler comme la moitié des immigrés qui arrivent dans ce pays, s'extasier devant un nouveau produit dès qu'il y a marqué paprika ou aromate dessus, ou même faire comme 30% des Suisses et finir par voter UDC.